Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la technologie PC Soft. Je sais que c'est pas très commode, mais voilà. On a longuement parlé de C Sharp et tout ce qui est derrière. Aujourd'hui, on va faire un peu le tour sur WinDev, très particulièrement donc le W langage avec la communication via la base de données, donc avec du HSFSQL. Donc il faut savoir que c'est du SQL derrière, mais nous avons un serveur HSFSQL, donc Hyperfile Text SQL, donc, comme dans tous les autres langages, hein, c'est juste un moteur qui nous permet derrière de venir consulter nos datas qui sont sur le serveur. Donc voilà, on a une petite fenêtre d'accueil hein, qui a été générée rapidement avec le RAD. Il faut savoir qu'avec WinDev, tu peux faire du RAD. C'est-à-dire que tu peux générer directement ton application à partir de ton analyse d'ailleurs. Donc ici sur ce tuto, je vais vous parler un peu de la base des données. Donc la base des données, il faut savoir que vous pouvez avoir une base des données monoposte, c'est-à-dire qu'elle est embarquée sur le poste. Ça veut dire que vous n'aurez qu'une base de données et elle est par exemple pas partagée sur tous les postes. Sinon, vous pouvez opter pour la solution SFSQL client-serveur. Celle-là, elle est plutôt bonne, c'est celle que je vous recommande d'ailleurs. Vous pourrez avoir le serveur sur la base de données sur un serveur distant. Et puis, toutes vos applications clientes vont venir se connecter dessus. Et pour pouvoir faire la synchronisation, ça devient beaucoup plus simple à maintenir. Voilà, donc le centre de contrôle WinDev. Donc au niveau de l'analyse, ici c'est un peu comme dans les autres langages. Vous avez une table principale qui est liée à une autre table. Ensuite, vous avez donc les liaisons, donc, avec les cardinalités qui vont bien avec. Libre à vous de choisir l'intégrité qu'il vous faut et qui respecte la norme de votre conception. Ensuite, vous avez des tables de liaison. Donc, ça, je vais juste faire un petit cours rapide. C'est quand c'est du N à N. Donc, plusieurs à plusieurs, on crée une table intermédiaire qui contient, elle, donc la clé des deux tables liées. Ce qui nous permet d'effectuer plusieurs enregistrements pour un individu donné, par exemple. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais ça fait l'affaire. L'avantage de l'utiliser, c'est que tu peux ne pas être vraiment très très bon en termes de conception de base de données. Il suffit juste de savoir interpréter les cardinalités, car tout est bien détaillé. Donc on va prendre un petit exemple. Prenons par exemple une liaison entre deux tables. Je vais prendre juste ici, je vais cliquer sur liaison. Il me demande d'extraire parce que le projet est sur en GDS partagé. Je vais extraire. Ensuite, donc, je vais pointer la table responsable. Je vais lui dire, par exemple, je vais lui lier par exemple un rôle. Et automatiquement, il me propose un à 1. Ça veut dire que je vais créer un rôle. À chaque fois que je vais créer un rôle, il y aura un responsable qui sera attribué à ce rôle-là. Mais bon, c'est pas la vraie logique. Normalement, c'est dans l'autre sens. À chaque fois qu'on crée un responsable, on lui attribue un rôle. C'est-à-dire que là, on part de n et là, on partirait, par exemple, de 0 à 1. Si on peut avoir un responsable qui n'a pas de rôle, par exemple. Ou sinon, s'il faut coûte avoir un rôle pour un responsable, on passe sur du 1 à 1. Et là,
ça vous permet donc d'interpréter. Chaque responsable a au moins un rôle. Chaque responsable peut avoir plusieurs rôles, ainsi que chaque rôle a au moins un responsable. Et donc là, juste en répondant ici les questions, voyez-vous, ça permet donc d'intervertir les cardinalités. Voilà, c'est du génie du PCsoft. On va les remercier pour ça. Donc voilà, pas obligé d'être calé pour pouvoir le faire. Maintenant, imaginons que, par exemple, je vais avoir un responsable qui va, par exemple, porter plusieurs casquettes. Donc, à ce niveau-là, ça veut dire qu'il faut que je génère une table intermédiaire qui va me permettre qu'à chaque fois, je vais dire que ce responsable-là a un rôle, de l'inscrire dans une table ici, qui sera donc alimentée à chaque fois que je vais dire qu'un responsable a un rôle. Ainsi de suite, quand j'aurai besoin de récupérer tous les rôles de ce responsable-là, j'aurai plus qu'à venir prendre l'ID du responsable, questionner la table intermédiaire et prendre toutes les ID rôles qui sont liés, donc qui correspondent à ce responsable-là, et les afficher. Voilà. Donc pour ce faire, comme je le disais, il faut passer à du N à N, par exemple. Donc là, vous voyez bien qu'il pointe ici, les deux flèches vont venir se hisser au milieu. Donc si on continue, donc je vais juste faire un exemple. Là, on voit bien que ça clignote. Il nous dit qu'il va créer le fichier de relation. Donc si vous voulez créer le fichier, vous le créez. Mais si vous avez déjà créé un fichier en amont, parce que vous êtes expert en base de données et que vous avez fait le MCD, vous avez fait le MLD et vous avez fait le MPD, donc vous avez déjà tous les outils en main, donc vous utilisez un fichier de données. Là vous venez sélectionner votre fichier de données et le tour est joué. Ensuite vous avancez, là on va choisir par exemple créer. Là, il vous dit que l'ID responsable va bouger et on va créer un ID responsable dans la table responsable rôle. L'avantage de passer par le MCD et le MLD, c'est qu'on aurait choisi notre propre table ici et donc ici on aurait eu un nom logique qui ressemblerait par exemple à ce qu'on aurait aimé lui donner. Voilà, donc vous faites suivant, suivant, suivant. Et ici, à ce niveau-là, vous avez donc les contraintes d'intégrité dont je parlais au départ. Ces contraintes d'intégrité permettent donc de définir quels sont les ordres de suppression au niveau des tables de liaison. Par exemple, si nous prenons cette table, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit les règles d'intégrité permettent d'assurer la cohérence des données lors de la modification ou de la suppression de la clé. Il est responsable du fichier responsable. Qu'est-ce qui va se passer? Le rôle de suppression des responsables. On peut l'interdire. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le supprimer s'il a au moins un rôle. Ou sinon, on peut décider de le supprimer et supprimer tous les rôles qui lui sont rattachés dans la table de liaison. Ça veut dire que pour ce responsable-là, on n'aura plus de rôle. Ou sinon, on supprime le responsable. On peut avoir une valeur par défaut qu'on peut affecter à ce rôle-là. Un rôle tampon ou en attente. Ou sinon, on peut décider de dire qu'on est couillon, qu'on n'a pas besoin de savoir à quoi ça correspond. Ces trois contraintes, on dit qu'on ne veut pas mettre de contraintes. Ça veut dire que n'importe qui peut supprimer les données et imaginez l'effet pompe à retardement, c'est que derrière, vous pouvez avoir un responsable qui a plusieurs rôles, vous le supprimez, et puis derrière, du code qui va traîner, il va essayer de retrouver cette personne-là par le biais de la table de liaison, et c'est foiré, il ne va pas retrouver. Tout simplement, le logiciel il va planter si vous n'avez pas fait une gestion d'exception. Donc, voilà, d'où le fait d'utiliser les règles. Ensuite, nous avons aussi un responsable ne pourra être supprimé que s'il
ne référencie aucun. Alors, là aussi, on dit les règles de modification d'un responsable. On peut interdire la modification, ou sinon on peut choisir de modifier la clé responsable de la table responsable et tous les fichiers qui sont liés à la table. Ça veut dire quoi? Que nous allons modifier, imaginez par exemple que votre base de données a un problème. Et donc pour résoudre le problème, il faut réindexer la base de données. Donc certains fichiers par exemple, étant donné endommagés, lors de la réindexation, par exemple, certaines clés peuvent bouger. Donc suite à l'auto-incrémentation parce que c'est des ID auto. Donc si la clé a changé entre-temps et que dans la table de liaison on n'a pas mis à jour l'ID, ça veut dire que c'est le même cas de figure au niveau de la suppression. On va chercher ce responsable, on va le trouver, mais on va chercher son rôle, on va pas le trouver parce que l'ID a changé. D'où le fait de dire par exemple, on le modifie une fois dans responsable, ça veut dire que ça va affecter les autres. Et les autres seront automatiquement modifiés, ce qui vous permettrait derrière d'avoir une souplesse au niveau de la gestion de votre base de données. C'est une bonne pratique. Moi, c'est l'option que je choisis le plus souvent. Sinon, vous avez l'option par défaut. Ça veut dire qu'il faut introduire des variables, des valeurs par défaut pour ce type de cas. Et le gérer par la programmation. Ensuite, vous pouvez définir le nom de la contrainte comme bon vous le semble. Et une fois que tout est pareil, donc c'est pareil, hein, de l'autre sens, rôle vers la table de liaison, c'est les mêmes règles, c'est-à-dire les mêmes cas de figure. Vous prenez celle qui vous arrange, selon, encore une fois de plus, selon votre méthode de gestion d'intégrité. Ensuite, terminé, et la liaison, elle va apparaître. Mais je ne veux pas le faire sur cet exemple-là parce que c'est un projet quand même sur lequel je suis en train de travailler. Voilà. Voilà, messieurs. J'espère que cette petite partie a été instructive pour tout le monde et que ça a été un atout supplémentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en bas sur le commentaire. Ou sinon, vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux, me contacter, laisser un commentaire. Je répondrai au plus vite. Et puis, comme on dit, soyons fous, restons en contact. Donc, je vais essayer de vous montrer une génération rapide. Hein. Une génération. Ouais, ok, il me demande de générer l'analyse, ce qui est normal parce que je viens d'effectuer des modifications. Donc, imaginez que par exemple, vous avez créé votre analyse. Vous pouvez générer toute l'application qui est basée sur cette analyse. C'est quand même fou. Rien que sur ce fichier-là, je peux lui dire, eh ben, tu sais quoi, fais-moi la fenêtre. Et quand je lui dis ça, regardez. Bon, je vais synchroniser, hein, parce que sinon il va me faire chier. Il va me faire chier. Donc là, en fait, quand je lui dis que je veux du RAD, il me dit, est-ce que je veux une fiche? Ça veut dire que c'est une fiche dans laquelle on va pouvoir ajouter des cadres. Rajouter, ajouter une fiche d'ajout. Sinon, vous avez une fiche avec liaison, c'est-à-dire avec toutes les tables qui lui sont liées. Vous avez une fiche avec parcours. Vous avez une fiche avec parcours table liées. Vous avez des fiches et tables liées, liaison complexe. Ça veut dire qu'il va aller en profondeur chercher toutes les tables qui se rapprochent à cet élément-là pour que vous ayez quelque chose de très concret. Et sinon, vous avez une fiche table avec liaison simple, une fiche de recherche carrément qui va vous proposer un espace où vous allez écrire tous vos critères de recherche et ensuite vous validez. Ça vous fait apparaître le résultat s'il trouve, bien évidemment. Voilà, c'est juste un exemple concret que je vous montre. Je vais vous montrer
la recherche. C'est quelque chose qui m'a, franchement, qui m'a touché. Voyez-vous, ici, on peut définir, par exemple, nos critères de recherche. On peut dire qu'on peut utiliser tous les critères qui sont sur le fichier de données. Il n'y a pas, il y a pas de comment dirais-je, d'exclusion, dire que ouais, on va juste garder ceux qui sont des idées parce que c'est plus facile de faire une recherche sur l'ID. Eh ben non, on fait suivant. Et en demander la clé de parcours, bien évidemment, ça c'est tout bête, c'est l'ID auto de la table qu'il faut toujours choisir. Parce que elle, c'est pas nous qui la gérons, c'est le système, donc elle est infaillible. Euh, Ensuite, il va vous demander si vous voulez autoriser la saisie dans le tableau. Ben, bien évidemment qu'il faut l'autoriser parce que c'est là où on va écrire nos valeurs de recherche. Ben, ensuite, définissez un nom. Vous définissez le nom de la fenêtre. La magie est jouée. Là, je réintègre. Et voilà. Voilà. Patience. Un peu de patience. Voilà. On va lancer l'application. Et voilà. Donc là, je viens de créer une application en 2 secondes. Une application, par exemple, je sais pas, par exemple, un recruteur des ressources humaines qui va passer 2 heures de temps à faire des recherches. Euh, Bah, par exemple, il n'a plus qu'à venir ici, dire bah, je veux que par exemple cet identifiant-là soit égal à telle valeur ou telle valeur, ou si tu veux pas le prendre en compte, tu dis aucun. Donc, comme vous pouvez le constater ici, plusieurs choix s'offrent à nous. Égal à, différent de, supérieur à, supérieur ou égal à, inférieur à, inférieur ou égal à, entre. Voilà. Plein de choix. On peut même lui dire s'il contient. Carrément, on peut lui dire si tu contiens X, ou si tu contiens Y, ou sinon si tu contiens la lettre Pi, eh bien affiche-moi cet élément-là. C'est quand même magique. Là, vous avez juste plus qu'à écrire ici, si ça contient test, par exemple, et vous lancez la recherche. Et tout se joue sur le même écran. Donc, s'il avait trouvé un résultat, on aurait eu les résultats ici. On aurait eu un résultat ici. Voilà. Donc, son nom, prénom et patati patata. Hein. C'est quand même fascinant. Donc, je tenais quand même à partager cette découverte avec vous. Parce que le langage PCSoft, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel je m'attendais à évoluer dans le temps. C'était que temporaire, mais voilà. Et tu peux très bien l'utiliser avec n'importe quel autre outil derrière. Ça veut dire que tu peux faire interagir ton application avec des applications Windows ou Linux et autres. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura montré quelque chose. Et puis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur ma chaîne YouTube. Surtout, n'hésitez pas, là, la petite cloche, abonnez-vous. Et ensuite, activez la cloche, comme ça vous aurez tout de suite la notification dès que j'aurai mis à jour du contenu en ligne. J'espère vous revoir très vite et à bientôt. Merci d'être passé sur ma chaîne. Et je profite aussi, c'est ma première vidéo de 2023, donc bonne année à vous. Ne lâchez rien, des champions que nous sommes, on va y aller, on va le faire. Soyons fous et persévérons. Happy New Year! Thank you everybody.